Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Après le week-end, nous osons croire que votre week-end était béni. Nous osons croire que votre week-end a été rempli de la visitation du Seigneur qui vous a permis d'aller à l'église. Et nous te souhaitons un bon début de semaine. Si cette semaine commence avec une maladie, que le Seigneur touche et qu'il te restaure. Et pour ceux qui sont en bonne santé, nous disons gloire à Dieu. Toi qui vas au travail, dis gloire à Dieu. Nous commençons la semaine avec Jérémie 52, versets 1 à 15. Sédéchias avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amuntulai, fille de Jérémie de Libna. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda qui voulait rejeter de devant sa face. Et décida, et Sédéchias se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année du règne de Sédéchias, le 10e jour du mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait dans son armée, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et s'élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédéchias. Le 9e jour du 4e mois, la famille était forte dans la ville. Il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnant la ville. Les fouillards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et les atteignirent chez Tachem dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hama, et ils le prononçèrent contre lui une sentence. Le roi de Babylone fut égorgé. Les fils de Sédéchias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda de Ribla. Puis il fit crever les yeux de Sédéchias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le 2e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée de Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef de garde, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple. C'est du peuple qui demeurait dans la ville, ceux qui étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Amen. Wow. C'est terrible de lire ce qui se passe dans cette lecture, les conséquences de la désobéissance de ce roi qui a fait ce qui est contre la volonté de Dieu et qui a subi la destruction. La ville était barricadée, comme à l'époque, nous lisons dans la Bible que les villes étaient constituées des murs qui les barricadaient, comme avec le mur de Jéricho et comme les autres murs. Et tellement qu'il y avait une famine, que le peuple était à mesure de se faire une brèche pour sortir parmi la brèche, entre la brèche pour
s'enfuir pour aller chercher la vie dans un autre pays. Tellement qu'il y a la famine, tellement qu'il y a le sous-développement en Afrique, le peuple cherche par voies et moyens de s'enfuir vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie pour aller chercher une belle vie. Parce que les pays africains, les pays où nous sommes nés, nous connaissons le sous-développement, nous connaissons la mauvaise gérance et le peuple périt. Ici, lorsque le roi est attaqué, on l'amène en prison. Nebuzaradan, le chef de garde de service du roi, l'amène vers le roi de Babylone. Mais qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il creuse ses yeux et il le met en prison jusqu'au jour de sa mort. Regarde une fin terrible. Tout ceci arrive à cause de l'idolâtrie. Tout ceci arrive à cause de vouloir chercher à se comparer à Dieu. Bien aimé, quand je lis cette parole biblique, j'ai comme l'impression que le Seigneur me parle. J'ai comme l'impression que le Seigneur te parle. Et j'ai comme l'impression que le Seigneur est en train de nous montrer ce qui se passe dans le monde. Et nous nous disons, la justice de Dieu est-elle encore d'actualité ou elle n'est plus d'actualité? J'étais dimanche à l'église hier quand une femme est venue me voir pour me dire, déjà pendant le culte, pendant qu'on priait, je regardais et le Seigneur m'a amené mon regard vers elle. Et quand je regardais, nous faisons un cercle où nous prions tous, j'ai vu en elle l'envie de vouloir prier. Et à la fin, je me disais au fond du cœur, je vais aller prier pour elle quand le culte va finir. Mais à la fin, elle est venue d'elle-même. Elle a dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai une colère en moi. Et Dieu m'a mis à cœur de lui donner le passage de Romains 12, 17 à 21. Je lui dis, va lire ce passage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a une colère en elle, en lui? Est-ce que je parle à une personne qui a une colère? Est-ce que Dieu te parle? Tu as une colère en toi pendant que tu écoutes cette parole? Tu as une colère parce que ton mari a posé un acte? Tu as une colère parce que ta mère a fait quelque chose qui ne t'a pas plu? Tu as une colère parce qu'autour de votre famille se passe une histoire? Je ne parle pas d'une colère simple, mais je parle d'une colère où tu as même envie de tuer, où tu as même envie de faire du mal. Si tu te retrouves dans ce cas, c'est de toi que je viens parler. Si tu te retrouves dans ce cas, c'est à toi que je viens prêcher cette parole. Le Seigneur m'envoie cette parole pour te dire, quelle que soit la colère qui est en toi, le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur et de commencer à pardonner. Parce que ne fais pas que cette colère t'amène à pousser des actes que tu vas regretter. Que cette colère t'amène à pousser des actes que tu vas commencer à te dire, mais pourquoi je l'ai fait? Et ça sera trop tard. La justice est entre les mains de Dieu. Dis avec moi, Dieu est justice. Je vais te demander que le Seigneur te calme, que le Seigneur enlève cette colère, que le Seigneur te redonne la paix. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Relis ces passages de Romains 12, 17 à 21. Ça te fera du bien. Je ne sais pas pourquoi je te parle, mais Dieu sait pourquoi il te parle. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Ben, ce matin, nous voulons te confier à la prière. Nous avons 3 sujets de prière comme d'habitude. Et nous voulons prier pour la grâce financière. Peut-être que ce sont des problèmes de finances qui vous divisent. Que Dieu apporte la grâce financière dans ta vie, dans ton ménage et autour de toi. Père, nous prions pour la grâce financière. Visite nos poches, Seigneur. Visite nos moyens, Seigneur. Donne à ceux qui n'ont pas de travail la possibilité de se faire un peu d'argent. En trouvant du travail, en trouvant du commerce, en trouvant des aides, que le Seigneur les bénisse. Ouvre les écluses du ciel pour ceux qui travaillent mais qui n'arrivent pas, Seigneur, à économiser.
Ceux qui travaillent mais qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire, accorde-leur la grâce. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À midi, je t'invite ou le soir à prier pour la fin de l'année. Que le Seigneur nous prépare à avoir une belle fin d'année. Et la nuit avant de dormir, prions pour la grâce des projets réalisables. Que le Seigneur nous donne des projets qui se réalisent. Peut-être qu'il y a des projets auxquels nous sommes en train de tomber, qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais que le Seigneur nous mette devant des projets réalisables au nom de Jésus. Sois béni, sois béni. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a perdu, recommence encore. Écoute ce chant qui passe, il te fera du bien. Bye bye. Ukumbana kupitila lansa munjilo wa chikololo utwala champanya munyinyi wakujisha eli ya mwambi zambi ukumbana kwenza nansanye bantu banyanguka nansane mulishiwe para wakushaba ya bana kiwakalama moiza zambi ukumbana kwenza mwena mbinyo mwibiji mutamba wajambeji kujishema wangulu yonsuwe na yako yebisa mutu moko oya zolinga banda marshe ya sika kende na nzambe okozwe esheke te na nzambe longo nous ferons des exploits ni nzambe yenga yenda na chimu na balushi beba kumwa nzambe ye mushinga bwakwenza kwenda bwalu nashenye bimbulu ntuntu bishangayi nashenye bena nsuji nzambe liwemba mununu wanye mununu wanye mununu wanye mununu Mungu anaweza wakuchukua muntu mwenye hana maana kumuosha na kufanya naye mkuu, kwa sababu hakuna kitu lisilowezekana kwa Mungu, hakuna kitu kinachoweza kumushangaza. Utaweza ego simba c'est possible nakomize moyo mpona kopesa yo courage, kopesa yo espoir. Ego simba zala rassuré, zala pe déterminé, soki yo pe meki chance okozala champion. Kobangebela batu te ata bakimasi na bango batie bakali chapwa eza makasi cha mutu kolela te na bao bazolela.